Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va voir comment choisir ses altcoins. Donc on va le voir sur plusieurs points, on va voir 3 points principaux globalement. Alors bien sûr il y a d'autres points à voir, il faudrait que je détaille un peu plus donc il faudrait faire une plus grosse vidéo. Il n'y a pas que 3 points hein, vraiment pour choisir ses altcoins, il y en a plusieurs, donc là j'en ai sélectionné 3. Vous allez voir que le format de cette vidéo est un peu différent d'habitude. C'est sous forme de diaporama, donc c'est la première fois que je le fais, il y a des vidéos, etc., etc. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc on va passer au premier point de suite. Pour moi, ce qui est important, c'est l'historique de prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous recherchez des altcoins, il faut qu'ils aient une tendance long terme haussière. Ça veut dire qu'il faut que globalement le prix soit passé de 0 à 10 et pas de 10 à 0. Hein. Donc par exemple, on prend un exemple ici, vous voyez le rond noir en bas, voilà, et ici ça monte, ici on a bien un autre rond noir en haut pour ensuite finalement continuer la tendance haussière. Là on est haussier, on n'est pas baissier. Hein. Donc tout simplement ça c'est assez facile à voir à un coup d'œil, on le voit. Ensuite, une chose qui est importante pour moi, c'est d'observer les altcoins qui ont traversé des périodes de baisse. Tout simplement en fait ça revient avec la tendance. Si vous voulez, alors on va revenir sur notre image. Voilà, vous voyez qu'ici on a bien eu des belles périodes de baisse. Comme ceci, comme ceci. Alors je sais pas si on voit ma souris en bleu, mais je pense qu'on la voit. Voilà, on a bien eu des belles périodes de baisse et à chaque fois, si vous voulez, le prix repart. C'est pas une baisse et finalement on passe en tendance baissier. Non, là les baisses, voilà, il a connu des marchés baissiers. On voit qu'il a résisté au marché baissier et qu'à chaque fois il repartait. Donc ici on a bien un marché baissier et normalement il devrait repartir tout simplement. Donc ça pour moi c'est important. Quand vous observez vos altcoins, regardez bien qu'ils aient un historique assez ancien. Hein. Vous voyez qu'ils sont pas cotés depuis depuis le bull run qui est en train d'arriver, voilà, qu'ils ont déjà fait 2-3 marchés baissiers assez conséquents. Parce qu'ils seront plus résistants, effectivement. Ok, donc on se retrouve vite fait sur le graphique pour vous montrer comment analyser un petit peu la paire. Une crypto, parce que voilà, je vous explique vite fait dans la vidéo, mais c'est peut-être mieux là si je vous montre sur le graphique. Alors ça va pas être une analyse très complète, mais c'est pour vous montrer globalement comment faire. Donc déjà quand vous êtes sur une crypto, vous voyez, c'est souvent très exponentiel, hein, ça monte très très fort. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez en bas ici, vous cliquez sur logarithme. Ça va permettre un petit peu d'aplatir, pas d'aplatir le prix, mais justement de voir bien tous les mouvements, etc., etc. Donc c'est très simple. Donc comme on disait, ce qu'il faut voir, c'est déjà est-ce que le marché est haussier. Là vous voyez bien sûr que le marché est haussier. On peut s'attendre à aller plus haut sur le plus long terme. Ensuite, le deuxième point, c'était aussi de voir si les baisses s'en suivent un marché haussier. Vous voyez, par exemple là cette baisse, hop, c'est quand même du moins 80%, moins 84%. On ne dirait pas parce qu'on a un logarithme, mais c'est du moins 84%. Ici c'est du moins 80%. Celle-là c'est du moins 96%, vous voyez. Donc c'est quand même de sacrées baisses, hein, toutes ces baisses-là. Celle-là, celle-là. Alors celle-là, elle est pas, voilà, c'est une baisse sur laquelle on peut s'attendre à aller plus haut, ou alors peut-être l'order flow peut s'inverser, mais au vu de l'order flow long terme, ici on peut s'attendre à aller plus haut. C'est pour ça que c'est important de voir l'order flow long terme, mais au vu des anciennes baisses, vous voyez, il y en a déjà une, deux, et on peut prendre en compte aussi celle-là, hein, qui est du moins 97%. Hein, une, deux, trois, il a survécu à 3 gros marchés baissiers, hein, vous voyez, à chaque fois, il revenait faire des plus hauts. Donc ici, hop, on a cassé ce high très légèrement, hop, nouveau marché baissier. Là, on a cassé ce high plutôt avec impulsion, et là, pareil, on a cassé ce high avec plutôt avec beaucoup d'impulsion. Là, par exemple, on a fait un plus. Hein, on se rend pas compte, mais 515% au-dessus du high. Ici, on a fait un plus, on se rend peut-être pas compte, 121%. Vous voyez, si on enlève le logarithme, hein, on voit qu'à chaque fois qu'on vient casser le high, on vient vraiment au-dessus. Voilà pour globalement ça, sur comment analyser une paire. Je vous laisse avec la vidéo, je l'explique aussi un petit peu. Ensuite, une chose que j'aime bien regarder, moi personnellement, c'est qu'ils sont dans le top 100. Si mes altcoins ne sont pas dans le top 100, j'aime pas trop. Parce que ça veut dire qu'ils sont encore tout petits, etc., etc. Donc comme je l'ai écrit, le top 100 peut indiquer une certaine capitalisation boursière pour une crypto-monnaie, reflétant sa popularité aussi et sa liquidité. Donc petit tuto vite fait sur le site CoinMarketCap. Donc vous voyez, il est présenté comme ceci, donc voilà, rien de particulier. Donc vous avez en fait ici le classement des crypto-monnaies par capitalisation boursière, il me semble. Donc par market cap, vous voyez, et moi souvent les cryptos que je prends, celles que j'aime bien prendre, investir dedans, il faut qu'elles soient pour moi dans le top 100. Donc vous voyez, si vous avez le top 100, c'est très simple d'utilisation, là vous regardez si elle y est, donc vous pouvez ici, dans la barre de recherche, mais je sais pas, rechercher celle qu'on regardait tout à l'heure, EGLD, vous voyez, elle est top 65. Donc elle est dans le top 100, donc c'est valide. Après, vous voyez, faire attention parce que dans le top 100, par exemple, on a du Dogecoin, on a du Shiba Inu. Donc je dis pas que c'est des bonnes ou mauvaises cryptos, mais voilà, il n'y a pas des gros projets derrière. On a du PP, voilà.
Vous avez aussi, vous voyez ici un indice de Fear and Greed. Donc voilà, le sentiment des marchés, vous avez quelques actualités, etc. etc. Voilà. Les altcoins du top 100 sont généralement plus populaires, ce qui peut favoriser leur stabilité et leur croissance. Alors maintenant, il faut faire attention parce que dans le top 100, il y a aussi des altcoins finalement c'est plus des shitcoins comme on peut les appeler, sans réel projet derrière. C'est pour cela que mon top 3 ça serait de regarder si l'altcoin c'est un projet concret et pas seulement une sorte comment appeler ça, de shitcoins si vous voulez. Donc comme on peut le voir dans le top 100, c'est très simple. Et regardez aussi l'équipe qu'il y a derrière, les partenaires, comment ils souhaitent se projeter, essayez de comprendre le projet si vous ne le comprenez pas. Et par exemple, si vous voulez analyser une crypto, donc c'est facile, vous cliquez le nom de votre crypto, donc là on va prendre GLD, celle qu'on prend depuis le début. On clique dessus. Donc voilà, donc là ça charge. Ici vous avez quelques tweets qui mentionnent la crypto. Vous pouvez regarder le graphique. Hop, et vous pouvez mettre en logarithmique, hein, vous voyez, donc ici on voit une belle accumulation et on peut s'attendre à des plus hauts en dessous de cette tiers là. Donc ça peu importe. Et ensuite pour analyser la crypto, donc comme je dis, ce que vous pouvez faire, c'est que voilà, une fois que vous avez tapé votre crypto, ici vous avez souvent le site. Donc vous allez visiter le site, vous allez regarder white paper, etc. Vous allez regarder son Twitter, son Facebook, son Telegram, s'il est actif ou quoi. Et vous voyez, ça le fait pour toutes les cryptos. Par exemple, si on en prend une qui est celle-là, par exemple, BOM, qui est dans le top 128. Vous voyez, vous avez toujours le lien du site, le lien du Twitter, le lien du Telegram. Donc ça, par exemple, ça c'est une crypto même. Bon, vous voyez, elle n'est pas dans le top 100. Ça, j'investirai pas là-dessus, par exemple. Allez, 128. Donc voilà comment marche le site globalement, CoinMarketCap. Donc c'est facile d'utilisation. Hein. Vous vous rendez sur cette URL ici. Et après c'est facile. Là vous avez le chrono pour le Bitcoin halving. Ouais, donc dans 30 jours, donc c'est ça. Donc voilà. C'est très simple. Voilà mes 3 points différents que j'aime bien regarder quand j'investis sur un altcoin. Donc pour résumer, si vous voulez, on a quoi? On a l'historique de prix, si bien sûr l'historique est assez là depuis assez longtemps. On a aussi s'il est dans le top 100 de CoinMarketCap, alors il y en a d'autres, hein, mais globalement sur les sites c'est le même top 100. Voilà. Et on a aussi s'il y a un réel projet, si ce n'est pas un shitcoin, si vous voulez, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est une vidéo pas trop longue. Pour finir, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram dans la description, je poste des shorts, enfin des réels sur Instagram, en général les réels ils sont aussi sur YouTube, etc., etc. Mais sur Instagram il y a du contenu qu'il n'y a pas forcément sur YouTube, c'est plus des posts, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez aller voir si ça vous intéresse. Donc voilà pour cette vidéo, on se dit à une prochaine vidéo, ciao ciao.